moi c'est Richard. Salut, moi c'est Franck. Salut, moi c'est Mireille, Salamat Pagi. Et Mireille, c'est ma maman qui suit nos aventures cette fois-ci en Indonésie. D'ailleurs, bienvenue à Ubud, au milieu de la Monkey Forest, une visite vraiment incontournable d'Ubud. On était venu il y a 6 ans et aujourd'hui avec maman, avec Mireille, on revient sur nos pas et on prend plaisir à redécouvrir tous les lieux typiques de la région d'Ubud. Là on va continuer la visite d'Ubud, peut-être aller visiter 2-3 temples ou se balader dans la rizière, au choix. Vous nous suivez ? Là, on s'écarte un petit peu du centre-ville, on est à quoi 3-4 km pour une autre visite incontournable. Cette fois-ci c'est le temple de Goa Gadja, le temple de la cave de l'éléphant. Il est juste en contrebas et on y va tout de suite. Il fait vraiment très chaud et très humide à l'intérieur de la grotte. Donc là en fait la grotte est protégée par le démon ici que vous voyez derrière moi. Et à l'intérieur on peut voir une statuette sur la gauche au bout d'un couloir de 11 mètres du dieu éléphant Ganesh. Et de l'autre côté 3 statuettes représentant les lingams de Shiva. Allez on continue la visite. Les bains rectangulaires que vous voyez derrière moi sont juste en contrebas de la cave de l'éléphant. Et ces bains remontent au XIe siècle. Vous vous rendez compte, ils ont près de 1000 ans. Nouvelle idée de balade à Ubud. Là on est à peu près à 10 minutes à pied ou 5 minutes en scooter du centre-ville d'Ubud. D'ailleurs si vous venez dans le coin on vous conseille de louer un scooter, c'est vraiment incontournable pour pouvoir aller visiter les temples, se balader, se perdre dans les rizières. Et là on fait l'une des randonnées les plus connues, les plus reconnues aussi, une balade très instagrammable, vous allez voir, c'est la crête de Kampuan. Alors ici on l'appelle la crête de Champuan. C'est une balade en fait de 2-3 heures qui part, comme je vous ai dit, pas très loin d'Ubud et qui va monter comme ça sur la crête d'une colline et qui offre des points de vue époustouflants. On y va ? Après une demi-heure de marche, on est un peu surpris parce qu'on avait fait cette balade il y a 6 ans et de mémoire il n'y avait que de la nature, des rizières. Et maintenant à mi-parcours, vous voyez autour de nous, on a l'impression vraiment d'être dans une ville. Ça fait un peu bizarre, en 6 ans ça s'est vachement développé. Bon, aujourd'hui on est dimanche, alors il y a aussi beaucoup de monde au coucher du soleil. Bon, on rejoint quand même après les rizières et la nature. Bon, on vous rassure quand même, la balade est vraiment très sympa. D'ailleurs c'est une balade à faire quand on arrive à Ubud le premier jour. Si vous n'avez pas forcément de scooter, on peut y accéder à pied. Puis ça donne quand même une bonne idée de ce qu'on peut trouver dans les environs. Des petites maisons, des rizières, des animaux. Et là au coucher du soleil, la lumière est quand même super sympa. Donc ouais, si vous ne connaissez pas Ubud, c'est quand même une belle randonnée à faire. Et voilà encore une belle balade qui se conclut. Là on revient sur nos pas en direction d'Ubud où on va aller dîner ce soir. Et voici Ubud by night.
Donc là vous allez voir l'animation, hein. Il y a vraiment beaucoup de trafic, simplement en fait dans les 2-3 rues principales. Mais bon, dès qu'on sort de la ville, hein, vous inquiétez pas, c'est toujours aussi calme. Mais ici c'est assez impressionnant quand même, hein. Bon, vous avez été nombreux à nous recommander ce restaurant, c'est le Melting Wok Waroon. Il n'y a pas beaucoup de tables, apparemment il vaut mieux réserver, on croise les doigts, on va se faire de la chance. Bon, c'était vraiment très chouette de retrouver tous les lieux comme ça qu'on adore à Ubud. Et puis ce qu'on vous conseille pour profiter au maximum des lieux, c'est de louer une villa, alors plutôt à l'extérieur d'Ubud. Là on est à 10 minutes, on est dans le village de Penestanan, qui est un village des artistes, on est vraiment au milieu de la jungle. Nous on a loué cette villa grâce à booking.com, une villa qui revient à peu près à 70 € par nuit. Il y a 2 chambres, on peut être jusqu'à 4. Puis vous voyez, on est vraiment au calme, c'est les petits oiseaux qui nous réveillent le matin. Bref, c'est l'idéal. Par contre, il faut un scooter, puisque pour rayonner et pour aller faire les différentes visites ou rejoindre le centre, pas le choix, hein. Soit c'est une demi-heure à pied ou 5 minutes en scooter. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, mais c'est pas la fin de nos aventures à Ubud, car nous allons nous diriger vers un établissement qui vient d'ouvrir ses portes, un établissement vraiment d'exception au milieu de la rizière, mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. Et en attendant, n'hésite pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, de Snapchat à Instagram, en passant par Facebook ou encore Twitter, et aussi sur le blog onedayOneTravel.com. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!